Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici ses grands titres. À l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances 2026 franchit une première étape cruciale. Les députés nationaux l'ont déclaré recevable. L'examen en profondeur s'annonce riche. Coup de projecteur sur la journée mondiale de l'enfant à l'école, les droits, mais aussi les devoirs des enfants au cœur des actions de sensibilisation. Un appel à l'engagement collectif s'impose. Et puis à Kinshasa, le contrôle des permis de conduire fait polémique, dénonciations, abus, tracasseries. Les usagers du transport en commun sont aux abois. Après les grands titres, voici le développement. Au lendemain de l'ouverture de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, le président de la République, Félix Tshisekedi, a effectué mercredi une visite surprise au Collège des hautes études de stratégie et de défense Thiès pour se rendre compte de l'effectivité des travaux. Le chef de l'État a parcouru les différents ateliers échangeant avec les participants et les ministres sectoriels afin de s'assurer de la cohérence des propositions en cours d'élaboration. L'Assemblée nationale a déclaré recevable au terme de 2 journées de débats intenses tenues du mardi 18 au mercredi 19 novembre 2025 le projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Les échanges qui ont duré plus de 6 heures ont permis aux députés de scruter en profondeur les priorités du gouvernement et de proposer des pistes d'amélioration pour un budget jugé stratégique. Détail dans ce commentaire de Donnel Mbouyi. Présenté en équilibre tant en recettes qu'en dépenses, le budget 2026 s'élève à plus de 59 milliards de francs congolais. Il marque une hausse de 16% par rapport au budget rectificatif 2025 arrêté à 50,692 milliards de francs congolais. Cette progression, selon le gouvernement, reflète l'ambition de renforcer la capacité de l'État à financer les services publics essentiels, à soutenir la croissance et à poursuivre la modernisation du pays. Devant les élus nationaux, la première ministre Judith Suminwa a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des débats et à la pertinence des recommandations formulées par les élus nationaux. Pour la chef du gouvernement, ces projets de loi des finances dépassent la dimension purement comptable et traduisent la vision collective d'un pays en quête de transformation. Par ailleurs, elle réaffirme la disponibilité du gouvernement à collaborer étroitement avec les élus nationaux lors des travaux en commission afin d'enrichir davantage les textes. Après la déclaration de la recevabilité, le projet de loi des finances 2026 sera transmis à la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Celle-ci procédera à un examen détaillé des prévisions, des priorités sectorielles et des équilibres macroéconomiques avant la présentation du rapport en plénière pour une adoption finale. Avec ces pas importants, le pays se rapproche de l'adoption d'un budget considéré comme un levier essentiel pour une croissance inclusive et durable en 2026. Les travaux de la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine ont été clôturés mercredi à Kinshasa. Ces assises, qui ont connu la participation de différentes délégations venues de plus de 42 pays membres de cette organisation continentale, ont été sanctionnées avec plusieurs résolutions importantes, dont notamment l'harmonisation des textes, la cohésion sociale et l'unité africaine. Trésor Cornetambi pour les détails. Selon Ali Tolutu Chami, le président sortant de l'Union parlementaire africaine, ces assises étaient un moment crucial pour cette organisation africaine afin de statuer sur les nouvelles lignes directrices qui conduiront à l'harmonisation des textes, la cohésion sociale et l'unité africaine. Toutes les décisions importantes ont été prises dans le cadre d'harmonisation des textes, cohésion sociale, pour l'unité de l'Afrique, l'unité de l'Union. Nous avons suspendu des amendements et des résolutions qui nous divisent. Nous avons regardé dans la même direction. Nous avons appelé les uns et les autres de défendre l'Afrique. Nous voudrions que les Africains partent de l'Afrique d'une manière collégiale.
d'une manière sage, avec lucidité, nous allons prendre nos décisions qui sont bénéfiques pour l'Afrique. Il a en outre rendu un vibrant hommage au peuple congolais et surtout au président de la République Félix Tshisekedi pour son sens de panafricanisme. Je voudrais profiter de ce micro pour remercier le peuple congolais, les hautes autorités congolaises, au premier rang, son Excellence M. Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Il est un grand homme, panafricain, un homme qui s'en soucie de l'Afrique, de son peuple. Parmi les résolutions de cette 84e session, on note l'accession de Jean-Michel Samaloukonde, président du Sénat congolais, au règne du comité exécutif de l'UPA, comme président entrant, qui a vu ses qualités managériales être saluées par son prédécesseur. À noter que cette session visait à consolider les acquis institutionnels de l'UPA, à renforcer la solidarité et la coopération interparlementaire africaine. Célébrer le 20 novembre de chaque année, la journée internationale des droits de l'enfant rappelle les droits fondamentaux des enfants et met en lumière les injustices qu'ils subissent notamment à l'école. Elle appelle autorités, familles et organisations à garantir leur protection, leur bien-être et leur avenir, suivant Sissi Safira, juriste spécialiste des droits de l'enfant. Elle a été l'invitée de l'émission Écho du Palais. Nous envoyons nos enfants à l'école pour être formés et pas pour être déformés. Malheureusement, on le vit. Et il y a d'abus infractionnels, il faudrait le dire. Ça, ce sont des infractions au niveau pénal alors. Ça, ce sont des infractions. Trop d'abus aujourd'hui. On ne sait plus les maîtriser. Il y a des promoteurs qui protègent leur école. Il y a des violences qui se font, toutes formes de violences d'ailleurs, verbales, morales, psychologiques, voire même sexuelles. Ce sont des petites violences que les enfants vivent sans le savoir. Et c'est un enseignant. Tant au moins azuté, a foutu un bon goûter, point au violer moi. Protéger, sinon accompagner l'enfant à sa réussite. La réussite, c'est ça l'objectif. Alors les à côté doivent être jaugés, doivent être gérés. Si ça frôle un peu des infractions pénales, là on peut jeter un œil juridique là-dedans. Et pourquoi pas, je recommence pour dire, créer de bureaux de dénonciation. Voilà, j'insiste. J'insiste, il y a trop d'abus maintenant à l'école. Les enfants sont détruits à l'école, violés à l'école. Et elles se taisent. Les parents remarquent que l'enfant bizarre, il a des problèmes psychologiques. Qui régresse, qui n'est plus performant à l'école. Un enfant, c'est une opportunité à un adulte de corriger ses erreurs. C'est l'avenir, c'est la dernière souche qu'on a pour réussir. Là où on a échoué hier. Si on devrait parler de la nation déjà, nous n'avons que ces enfants-là. Si on les apprend les bonnes mœurs, je pense que demain on peut réussir à relever cette nation. Sinon, qui va le faire? Nous sommes en train de partir. Ce sont les enfants qui arrivent. Débuté depuis mercredi 19 novembre 2025, le contrôle de permis de conduire se poursuit à Kinshasa, mais sur fond de plusieurs abus. Si certains conducteurs de véhicules en profitent pour le système de demi-terrain, chez les policiers de circulation routière, c'est la confusion totale. Ces derniers se sont détournés de la mission leur confiée par leur hiérarchie en exigeant une amende exorbitante de plus de 500 $ américains. C'est une semaine chaotique pour les conducteurs des engins automoteurs non en règle, avec les documents administratifs notamment le permis de conduire biométrique et la preuve d'un contrôle technique tel que exigé par les responsables publics. Craintifs, certains propriétaires des véhicules préfèrent garder leurs engins dans les garages pour éviter d'éventuelles arrestations et des amendes. Une situation qui plonge la population quinoise dans un chaos total et pourtant, elle est déjà en proie à des graves difficultés liées au transport en commun. Profitant de l'opération de contrôle des véhicules et de la rareté des taxis et taxibus en circulation, certains conducteurs ont tout simplement augmenté le prix
du transport, évoquant les tracasseries policières. Chez les policiers des circulations routières, c'est toute une liste d'abus reflétant une petite dose de professionnalisme et le spectacle d'une digne pièce de théâtre populaire à Kinshasa. Que dire face à cette situation honteuse qui ternit l'image de la capitale de tout un pays alors que la ville reçoit plusieurs hôtes de marque ces derniers temps? Aux autorités gouvernementales d'en tirer les conclusions, surtout en cette période de fin d'année et qui annonce également celle du début d'une nouvelle année en pleine crise aggravée par l'insécurité dans l'est du pays. Le prix du carburant a encore baissé à la pompe à Kinshasa, une nouvelle qui devrait normalement soulager la population, surtout les usagers du transport en commun. Mais sur le terrain, les tarifs de taxi en bus restent les mêmes. Beaucoup se demandent alors si cette baisse va rester une décision sans vrai effet. Eunice Kipembe a fait le constat. Pour plusieurs automobilistes, la baisse du prix du litre à la pompe à 2440 francs congolais à Kinshasa, bien qu'appréciée, reste encore timide. De leur avis, cette réduction ne suffit pas encore à alléger véritablement leurs charges quotidiennes pour qu'ils puissent à leur tour baisser le prix de la course. Du côté des usagers, l'impatience s'est fait sentir. Beaucoup espéraient que si cette tendance à la baisse se poursuit, elle finira par se répercuter concrètement sur les tarifs des transports en commun. Pour l'instant, le soulagement reste partiel, mais l'espoir d'un allègement durable du coût de la vie reste bien présent. La sélection nationale de la République démocratique du Congo connaît désormais le chemin qui la sépare d'une qualification historique lors des barrages intercontinentaux. Les Léopards affronteront la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie lors de la finale prévue au mois de mars prochain au Mexique. Cette annonce met fin à plusieurs semaines d'attente pour le staff technique congolais qui peut désormais se projeter avec plus de clarté sur la préparation de ce rendez-vous crucial. Ainsi s'achève cette édition. Revoici ses grandes lignes. À l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances 2026 franchit une première étape cruciale. Les députés nationaux l'ont déclaré recevable. L'examen en profondeur s'annonce riche. Coup de projecteur sur la journée mondiale de l'enfant à l'école, les droits mais aussi les devoirs des enfants au cœur des actions de sensibilisation. Un appel à l'engagement collectif s'impose. Et puis à Kinshasa, le contrôle de permis de conduire fait polémique, dénonciations, abus, tracasseries. Les usagers du transport en commun sont aux abois. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de programmes de la chaîne de l'Unité nationale.